Salut les vermines, c'est reparti pour une nouvelle interview baignoire. Alors vous vous demandez sans doute ce que je fous avec cette personne que je risque d'étrangler avant la fin de l'interview. Je reçois donc Kim Glow dans mon bain parce qu'effectivement je pense que tu as des choses à dire et qu'à un moment donné il est aussi normal que tu donnes ta version des faits. Je te cache pas que voilà, ça va être un peu compliqué cette interview, mais parce qu'en fait, juste, je vais rétablir la vérité, donc il n'y a rien de compliqué. Si, de se supporter l'un et l'autre, enfin surtout de te supporter, mais bon, peut-être que je changerai d'avis à la fin, j'en sais rien. Pour l'instant, tu m'as l'air un petit peu plus calme et moins casseuse que ce que je pensais, donc ça va. Je prends ça comme un compliment. Il faut. Est-ce que tu es donc prête à répondre à toutes mes questions, à être poussée à bout et à me dire la vérité ? Écoute, c'est cool que tu m'aies donné ce droit de réponse, je le prends. Avec tout ce qui a été dit sur moi, je vais rétablir la vérité et puis voilà, quoi, ça va faire mal. Revenons immédiatement sur les problèmes que nous avons eus ensemble. C'est la première fois qu'on va s'expliquer, hein. Ouais, il est temps de le faire. Alors, je tiens à préciser pour tous ceux qui me regardent qu'une fois de plus, j'ai été encore bien gentil, bien trop con, et qu'on me l'a fait à l'envers. On va rappeler ce qui s'était passé. Il y a quelques années, tu étais en couple avec un certain Romain. Ouais, il y a vraiment longtemps, ouais. Dans les Marseillais. J'ai pas été en couple avec lui, on a eu une aventure de quelques jours. Oui, bon, vous aviez couché. J'avais donc reçu des messages de ta part m'indiquant que tu ne pouvais plus voir ce mec, que tu comptais le quitter, qu'il t'avait trompé, que c'était une boîte à sida. C'était les termes, hein. Tu dit ça ? Oui, t'avais dit ça. Donc par la suite, je t'avais demandé si je pouvais donc faire un article sur cette rupture imminente. J'avais balancé donc tes captures d'écran. Tu m'avais ensuite fait passer pour un con en démentant les propos, en faisant croire à tout le monde que j'avais fait des photomontages, alors que je suis déjà incapable de mettre un fil sur la gueule sur Photoshop. Tu avais fait croire à tout le monde que j'avais menti, et toi, tu avais fait des photomontages en faisant des faux messages de moi, en disant « Si tu viens pas dans mon bain, je te pourrirai ». Je n'ai jamais envoyé ces messages, tu m'as trahi. Ouais, ça me fait pas rire parce que... Moi, je suis quand même assez fière d'être la seule candidate à avoir réussi à te faire passer pour un con. Pas tellement, parce que les faux textos que tu avais faits étaient truffés de fautes, et tout le monde sait que je ne fais pas de fautes, donc tu es passé pour une conne. Tu m'as détesté pendant toutes ces années. Mais il y a que les cons qui changent pas d'avis, donc on verra bien. J'attends des excuses. Oh, ça va, faut pas abuser non plus. Hein. Ah bah si, je suis désolé. Pourquoi ce comportement, pourquoi ces mensonges ? Mais c'était ma première année de télé, je savais pas trop comment ça se passait. Et puis toi aussi, t'as pas été blanc comme neige dans cette histoire. Ah si, à la base, j'étais blanc comme neige, je faisais mon travail, et quand on me prend pour un con, forcément, faut pas s'étonner que je perde patience. Bref, bienvenue dans cette baignoire. Malgré tout, nous avons pas mal de choses à évoquer, notamment sur ce départ de W9. Alors c'est vrai que tu étais quand même une candidate des Marseillais emblématiques qui a fait quasiment toutes les saisons, toutes d'ailleurs. Et puis de jour au lendemain, le rat quitte le navire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu as été mise à la porte ? Non, j'ai pas été du tout virée. Ça a été comme un accord, c'est-à-dire que je n'étais plus épanouie dans le programme, je ne leur donnais plus leurs images et eux ne me donnaient plus ce que j'attendais en retour. Et on s'est quittés en très très bons termes, vraiment. On s'appelle encore, il n'y a pas de souci là-dessus, seulement j'avais besoin de voir autre chose et ça s'est très bien passé finalement, j'ai bien fait de changer parce qu'avec Énergie 12... Oui, enfin, ça s'est pas très bien passé dans le programme. Oui, non, je parle pour mon image, pour ma carrière. Oui, ton image de fausse victime. Non, sur le moment, c'est sûr, quand t'es dans la vie de tous les jours, tu relativises, mais quand t'es enfermé dans une maison, c'est pas si facile. Donc voilà, maintenant je suis passée sur Énergie 12 et je me sens très bien. Que ce soit la prod, tout ça, ça se passe bien, oui. Après, les candidats, j'espère ne pas revoir un certain noyau, mais sinon, il y a tellement de candidats que j'espère que ça va tourner et je vais pouvoir vivre de belles aventures. Je te rassure, ou plutôt je te rassure pas, tu risques de te les recoltiner un bon moment, parce qu'ils vont être recyclés ad vitam aeternam, donc tous ceux que t'as vus, toutes les petites pourritures qui t'ont poussé à bout, à mon avis, tu vas les recroiser. Peut-être pas tous, non. Du coup, qui dit ange de la télé-réalité dit projet professionnel. Ouais, merci. Projet professionnel, chanteuse. Est-ce que c'est une vaste blague ? Non, pas du tout. Donc tu es vraiment chanteuse ? Oui, j'ai un organe assez exceptionnel. Ah bon ? Tu veux voir ? Oui, je veux voir. Non, ça ira, les aigus, merci bien. Quelle mouche t'a piqué du jour au lendemain de vouloir devenir chanteuse ? Déjà, c'est pas du jour au lendemain, donc journaliste qui sait pas ses infos, je chante depuis que j'ai 4 ans, ok ? Donc voilà. Oui, d'accord, mais pourquoi le chant ? Parce que c'est ma passion, j'aime ça. Donc c'est génial, on m'aide à réaliser mon rêve, je me donne à fond et j'y arrive.
Si ça te va pas, c'est pareil. Non, mais alors, enfin, on attend quelques justifications. C'est vrai qu'il y a eu des petits couacs dans les épisodes. Alors, oui, il y a des montages, des moments où ça va pas, mais en même temps, j'évolue et on voit à la fin que j'arrive à faire un titre. Donc c'est pas mal, c'est que j'ai bossé, c'est que j'ai travaillé. Mais tu déclarais récemment que sans effet de voix et sans micro, tu étais incapable de chanter. Sans réverb, je me sens moins à l'aise. Voilà. Bah là, il y a de la réverb justement dans la salle de bain. Fais-nous une petite chanson. Vas-y, choisis, tu voudrais que je te chante quoi? Tout sauf ton single, quoi. Let me see you stop when the beat drops. Non, une petite chanson à voix. Holding a hand is all that you've given me. Did you never worry that I come to depend on you? Bah non, c'est pas trop mal. Bah ouais, Ah non, je m'attendais à pire. Je pensais que j'allais perdre mes tympans. C'est pas trop merdique. dans ta gueule. Donc chanteuse, c'est vrai que ça fait rire beaucoup les gens. Hein. Bah t'as pu voir sur les réseaux sociaux, beaucoup se moquent de ce projet professionnel, te reprochent voilà de ne pas savoir chanter, d'être extrêmement mauvaise. Et c'est vrai que beaucoup de gens t'ont également conseillé d'arrêter, de tout plaquer. Est-ce que c'est ton projet? Absolument pas. Les gens sont derrière un ordinateur et ont une vie qui ne les épanouit pas et se régalent à casser les gens. Mais quand ils sont en face de moi, ils me disent « On peut faire une photo, s'il te plaît, je t'adore !» Donc non, je vais pas arrêter de chanter pour eux. En fait, je me régale et je kiffe ma vie. Donc on va se taper combien de singles là dans les prochaines années? Jusqu'à quand je suis en maison de retraite, ça. Oh putain, bah dans pas longtemps hein du coup. 38 ans. Quel est ton âge? Alors justement, parce que ça circule beaucoup, on t'attaque aussi souvent sur ton âge. Quel est ton vrai âge et est-ce que tu l'assumes? Mais j'assume mon âge, je m'en fous. Oui, j'ai 32 ans et alors? Non, plus 36. Bah toujours plus, toi aussi. T'es vraiment un connard. 32? Mais je te montre mes papiers, mais t'es débile ou quoi? C'est bizarre, ça fait 10 ans que t'as 32 ans. Bah je te sors mes papiers maintenant, écoute, je m'en fous, hein. J'ai rien à cacher en fait. D'accord. Mais je sais pas, ça allait leur faire rire, mais non, j'assume mon âge, c'est tout. Et tu comptes continuer la télé-réalité jusqu'à quel âge? Je n'en sais rien, tant que je me sens bien, tant que voilà, mon physique me le permet, et puis voilà, et puis en fait, je m'en fous, je vis au jour le jour. Mais j'assume, et même avec une canne et un fauteuil roulant, je les emmerde à tous et je serai là. Non mais concernant également ta vraie identité. Ah bah oui. Non, mais par contre, parle pas des noms de famille et tout, parce que Non, là, pas de nom de famille, on s'en fiche, de toute façon je le connais pas. Mais pourquoi avoir choisi ce surnom là de Kim, qui nous fait penser à un Esquimau? Pourquoi Kim et pas Sophie? ça n'a rien à voir, c'est parce qu'avant, je faisais du go-go dancing, et je me faisais appeler Kim en boîte, pour pas qu'on sache mon vrai nom, c'est tout. Voilà, parce que j'adorais Kim Kardashian. Je me suis donné ce pseudo, c'était en 2007, je crois. Puis je vois pas pourquoi je pourrais pas m'appeler comme je veux en télé. C'est un surnom, c'est tout. J'ai pas envie que les gens puissent rentrer dans ma vie privée. C'est pas que agréable d'être connu dans le sens où il y a des détractés aussi. Donc c'est aussi un moyen de se protéger. J'ai pas du tout honte de mon prénom. J'adore dans ma vie de tous les jours. C'est juste que médiatiquement, voilà, je me fais appeler Kim Glow. Kim? Glow. Ah, Glow, ça sort d'où ça aussi, ce Glow? Ben en fait, j'avais des paillettes et voilà, et je voyais écrit glow, l'éclat, la brillance, et je me suis dit, ah ben ça me correspond, voilà, C'est une plaisanterie, où est l'éclat et où est la brillance là? à côté de toi. Bon, eh bien écoute Sophie, Lourd. Kim, pardon. Parlons d'Anthony, avec qui tu as donc eu une relation hein, pendant un bon bout de temps dans les épisodes. Alors pourquoi lui, dès le départ, tu as été attiré par lui et pas un autre? Pourquoi Anthony? Alors au début, c'était pas du tout mon style de mec. Et en fait, en parlant avec lui, tout ça, je l'ai trouvé gentil. Et j'ai appris qu'il avait fait 13 ans de rugby. Ah, Et en fait, donc tout de suite, ça intéresse. du coup, ben voilà, honnêtement, c'est ça. Hein. Moi, j'ai un problème avec les sportifs, je fais une fixette. Oui. Et quand j'ai su ça, ben, d'un coup, il m'a attiré. Non, mais après, voilà, le fait d'être collé à la personne H24, on a appris à se connaître et voilà, je me suis attachée à lui dans la maison. Bah, attaché bien plus que ça a été un véritable coup de foudre, une histoire d'amour. J'ai dit un coup de four, bah, c'est à peu près pareil. Un coup de foudre, une véritable histoire d'amour, tu étais à fond sur lui. C'était pas un coup de foudre. Après, moi, je suis un quart d'artichaut et j'étais collée à lui tout le temps. Donc voilà. En fait, je sais pas, c'est dans la maison, on est coupé du monde, de la réalité, on n'a pas de téléphone et je sais pas pourquoi je me suis attachée à lui comme ça dans la maison, mais en dehors, ça a été, voilà, pas du tout. Je pense pas qu'il m'aurait plu en dehors. Au début, il tournait un petit peu autour de Mila, ou plutôt Mila lui tournait aussi un petit peu autour. Enfin, on a vu qu'il y avait une petite attirance. Au moment où toi, justement, tu avais jeté ton dévolu, ça a été un petit peu compliqué entre vous à partir de ce moment-là, puisque tu as fait une sorte de striptease en te mettant sur Anthony. Et Mila a trouvé ça très déplacé et très vulgaire. Lol. Tout le monde sait que la meuf, elle a
elle a un passé assez sulfureux. Alors, je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais bon, elle a pas à me juger sur ça. J'ai balancé des vidéos où elle est en table dance avec une fille qui lui met les fesses dans la tête, où elle lèche les seins de la fille. La fille, après, elle fait ça choquer, alors qu'elle fait pire, c'est pareil si ce n'est pire. Donc, juste ne parle pas, fais pas ta choquer, en fait. Tout le monde sait que c'est tout sauf une sainte nitouche. Quand je la vois en confessionnal, oh là là, moi, je n'aurais jamais fait ça, mais t'as fait 100 fois pire. Puis tout simplement, c'est une ancienne escorte, c'est pas méchant. C'est son passé, tout le monde le sait. Il y a des articles, il y a des sites qui datent de 2013, je crois. Je veux dire, c'est pas trafiqué, tout le monde peut le trouver. Donc, c'est juste, essaye pas de te racheter une image sur moi. T'es tombé sur la mauvaise personne. Moi, je ne te juge pas. Je connais des escortes qui sont adorables, il n'y a pas de soucis, c'est ton passé. Mais ne me juge pas, meuf, t'es pas mieux que moi, t'es pire. Moi, je couche gratuit, toi, tu couches payant. Oh! Oui, c'est la vérité. Me faire juger par une fille, je veux dire, elle, si elle se frotte à un mec, ça va être un vieux pourri pour de l'argent. Moi, à l'époque, Anthony, il me plaisait, donc je l'ai fait, c'était mignon, c'était un cadeau d'anniversaire. Donc, ne me juge pas. Voilà. Merci, au revoir, va faire ton escorte et parle plus de moi. Ouais, vous êtes violente quand même entre vous, hein. Ça part loin tous ces clashs. Moi, ce sera la dernière fois que je parle d'elle parce que tu me l'as demandé, que j'ai mon droit de réponse. Donc, voilà. Je parlerai plus jamais d'elle à partir d'aujourd'hui. Ah bah oui, enfin, il y a pas mal de questions, hein, parce que vous vous êtes entretués. Bon, on va mettre le sujet Mila de côté un petit moment. On va revenir sur tes crises d'hystérie. Donc, notamment tes crises de jalousie envers Anthony. Alors, on sait qu'Anthony, voilà, Anéa lui a tourné autour. Il y a eu un peu Evie. Il y a ensuite cette prof de sport. Bon, voilà, tu as balancé que c'était un connard et que tu avais des raisons d'être jalouse. Tu étais, mais hystérique à chaque fois qu'il se rapprochait d'un mec, comme si vous étiez mariés depuis 15 ans. Un mec ? Oh bah non, bah j'aurais bien aimé, non, d'une meuf. Comme si vous étiez mariés depuis 15 ans. Non, après voilà, c'est mon côté jalouse, c'est comme ça. C'est pour les séquences. C'est pas ça, mais après des fois t'exagères des choses, mais oui, quand j'ai vu les images, il y a plein de choses que j'avais pas vues dans le tournage. Quand il drague la coach de sport, ça, c'est un manque de respect. Je veux dire, on était ensemble à ce moment-là. Le fait qu'il ait fait ça, oui, c'était un manque de respect. Quand j'ai vu les images, je me dis, mais putain, mais j'aurais dû le larguer moi avant, en fait. Après, je suis comme ça, c'est où on m'accepte comme je suis, ou on m'accepte pas, voilà, c'est tout. Et a priori, il n'a pas accepté, puisque tout ça a conduit à la rupture. Est-ce que tu penses que si tu avais fait des efforts, et que si tu avais été peut-être un peu moins excessive, votre couple serait toujours d'actualité? Ah non, mais pas du tout. C'était sur le moment, dans la maison, enfermée, qui me plaisait. Mais en vrai, c'est quelqu'un avec qui j'ai 0 point commun. Et puis, c'est un mec, il a pas de couilles, c'est... Ah bon? Ouais, non, je parle pas au sens... non. Oui, parce que tu les as quand même bien vus. Je parle pas dans ce sens-là que t'es con. Je pense dans la vie de tous les jours, c'est un mec, c'est un mouton, c'est un suiveur, il a pas de caractère. Non, c'est vraiment pas le genre de personne avec qui je voudrais être dans ma vie de tous les jours. C'est vrai qu'au début, quand on a vu ce couple Anthony-Kim, alors encore une fois, je te cache pas que je me suis demandé ce qui se passait, hein, je me suis dit non mais la blague du siècle, on n'a pas trop compris, on s'est tous dit que c'était un couple pour le buzz, hein, à la base. Bah moi, j'avais pas spécialement besoin de lui pour buzzer, il était mort dans le film, il avait fait quoi, peut-être une émission. Après, avec le recul, oui, je l'ai mis en bombe dans l'émission, parce qu'en fait, toutes les histoires elles tournaient autour de moi, donc on l'a vu grâce à moi, en fait. Donc oui, forcément, je regrette un peu, parce que je pense qu'il s'est un peu servi de moi aussi. Ouais, je lui plaisais vite fait, mais... Servi de toi? Ouais, quand je vois la place qu'il a pris grâce à moi dans le programme, je veux dire, personne ne savait qui il était avant. Voilà, donc... Après, voilà, dès qu'il y a eu des histoires, dès que j'ai eu du monde contre moi, il avait peur d'avoir la maison à dos, et... il s'est vite me ranger dans le clan des moutons et voilà, c'est là que j'ai vu que c'est un mec qui avait pas de caractère, pas de couilles et heureusement que je suis plus avec. Mais oh là 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 là, une lopette pareille dans ma vie, non merci. Je hurle, une lopette. Ah ouais, non, j'ai pas besoin de lui du tout. Est-ce que c'était un bon coup? Ça, c'est ma vie privée, ça regarde personne. Oh, arrête, s'il te plaît, les candidats qui me sortent la vie privée, on voit tout de vous à la télé. Je sais de sources sûres, oui, mais je sais de sources sûres que ça n'arrêtait pas, hein, qu'il y a eu énormément... Bah c'est vrai, il y a eu énormément de coucheries entre vous, de manière bien peu discrète. Tout le monde, normal, quand t'es avec quelqu'un, bah ouais, des fois tu le fais, voilà, normal. Oui, voilà, c'était pas des fois, c'était souvent. Est-ce que c'était bien? Mais j'en sais... On veut une note sur 20. Sur 20, 2. 2? Ouais, on va dire heureusement qu'il était beau, quoi. Anthony? Mais pourquoi 2? Bah parce que c'était nul. Bah comment ça? Bah, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, voilà. Ah, mais là, je tombe des nues. Ah, c'était nul. Mais c'est-à-dire? Allez, tu me saoules. Bah, dis-nous. Vas-y, c'est bon. Ouais, voilà, bah, Lanto, sexuellement, ça occupait quand il y avait rien d'autre à faire, bah, ça me faisait passer le temps, quoi. Non, mais comment ça? Mais il est magnifique. Comment c'est possible que ça soit nul? Eh ben, tu peux être beau et avoir que ça. Rien d'autre. Fade, plante verte, néant.
Donc voilà, moi je joue du hautbois et pas du pipeau, donc comprendra qui voudra. C'est une blague. Ah non, mais les détails sur l'anatomie, merci, on s'en passera. Mais j'avoue que je suis très surpris. J'ai jamais entendu ça au sujet d'Anthony. De toute façon, voilà, ça s'est très vite fini dans les épisodes. On m'a vu péter les plombs parce que je suis comme ça, je suis excessive. Mais aujourd'hui, mais qu'est-ce que j'en ai à faire, mais vraiment, j'en ai rien à foutre de sa vie. Genre lui, je vois, il regarde tout le temps mes snaps, tout ça. Moi, jamais je regarde ses snaps, j'en ai rien à branler. Ah, il regarde tes snaps encore? Ouais. Je te jure, tous les jours, il les regarde. Ah bah dis donc. Je vois parce qu'il y a les noms, tu sais. Mais moi, jamais je ouvrirai ses snaps, jamais je lui donnerai cette satisfaction qu'il voie mon nom écrit, mais jamais. J'en ai rien à branler, en fait. Après cette rupture avec Anthony, tu t'es donc vengé avec un autre Anthony, donc Anthony Alcaraz, que tu as embrassé, hein, donc ça a fait pas mal d'histoires. J'imagine que c'était absolument pour le pousser à bout, hein, qu'il n'y avait aucune attirance. Les candidats d'ailleurs t'ont tous accusé d'être une manipulatrice et une comédienne et de pousser les gens à bout et de tout calculer. Donc, quand je me suis séparée d'Anto, sur le moment, j'étais vraiment pas bien. Parce que, encore une fois, j'étais enfermée dans cette maison. Du coup, je me suis un peu vengée avec Anthony en lui disant, ben voilà, le soir même, j'ai embrassé quelqu'un. Tu vois, en fait, il n'y a pas que toi, en fait, je peux avoir qui je veux. C'était plus dans ce sens-là, essayer de me consoler. J'étais complètement perdue sur le moment et j'ai fait ça. Et là, ça a engendré la 8e guerre mondiale dans la maison. Après, là, tout le monde s'en est mêlé et en fait, ils se sont dit, bon, super, on ne nous voit pas dans le programme, on va pouvoir exister grâce à cette histoire. Donc, tout le monde a mis son grain de sel, mais en fait, je fais ce que je veux. J'embrasse qui je veux, mais s'ils sont pas contents, c'est pareil, en fait. Mais sur le moment, j'étais fragile psychologiquement, j'avais tout le monde contre moi qui s'acharnait. Et en fait, c'est bien, je leur ai donné un moyen d'exister. Donc voilà, me faire donner des leçons par des gens à 2 balles qui existent en faisant les bips dans les programmes, qui sont pas mieux que moi et qui essayent juste de buzzer par tous les moyens. Non, vos leçons, vous pouvez vous les mettre derrière, quoi. De qui parles-tu, les meufs qui font les bips dans les émissions? Il y en a plein, tout le monde le sait, voilà. On veut des noms. Toute la clique, l'autre là, qui se tape tout le monde dans Secret-Story, la Sarah, tous les trucs comme ça, quoi, voilà. Donne pas de leçons, quoi. Reste tranquille, frère. C'est ça, voilà. Ils ont un ego surdimensionné, ils veulent exister par tous les moyens. S'il n'y a pas la caméra sur eux, ils sont... Qu'est-ce qui se passe? Il y a plus la caméra sur elle? Ah non, mais ça va pas. Enfin, c'est ridicule. Au lieu d'être un vrai candidat de télé, vis ta vie, régale-toi et ça se fera tout seul. Non, ce sont tous des acteurs, des manipulateurs. Pour le coup, ça a été moi la plus sincère de toutes, en fait. Oh, quand même. Oui, je te le dis, parce que moi, je suis spontanée, naturelle, et ça se fait tout seul. Et c'est ça qui les agace. Quand j'en vois certaines, on vient la voir... Bon, là, il se passe rien. Tu veux pas lancer une scène sur le ménage, s'il te plaît? Quand tu vois la prod vient de dire, fais une scène sur une séquence, c'est que vraiment, t'es pas un bon candidat de télé-réalité. Je les ai dérangés parce que j'étais là et que je prenais la lumière. J'ai vraiment souffert de cet acharnement dans Les Anges Neufs. Ils sont tous mis contre moi et au bout d'un moment, t'as beau avoir les épaules fortes, au bout d'un moment, tu peux plus. En fait, ok qu'il y ait des disputes, mais après, il y a des réconciliations, ça s'arrange pas. Mais là, ça allait trop loin, en fait. C'était n'importe quoi. Moi, je ne pouvais plus. Si j'avais pas eu Rawal et Thomas, je sais pas comment j'aurais tenu aussi longtemps. C'était mes piliers. Hein. Reparlons de Mila. Avec qui pourtant au début tu étais copine, hein, bras dessus, bras dessous, ou plutôt prothèse dessus, prothèse dessous, dans une voiture sur Ocean Drive. Vous avez commencé l'aventure très proche. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un coup, comme ça, vous en veniez à vous entretuer? Ah, mais j'en sais rien. Moi, c'est elle qui a commencé à s'en prendre à moi. Tout le monde l'a vu dans les épisodes. Du jour au lendemain, elle s'est pris pour je sais pas qui, à me trahir, à me faire des coups par derrière. Et moi, bête et naïve, à chaque fois, je retournais vers elle. Je me disais, bon, elle a pas fait exprès, ou je sais pas, elle se rend pas compte qu'elle est allée loin. Et en fait, j'ai vu qu'elle ne pouvait pas m'encadrer, et que dès qu'elle a pu me planter un couteau dans le dos, elle me l'a fait. Voilà, je voyais qu'elle me clashait dans le confessionnal alors que par devant, elle me disait ma chérie. Donc pour moi, c'est une faux cul et j'en veux plus dans ma vie. Elle est pas contente de l'image qu'elle a cette année, mais en même temps, c'est l'image qu'elle a donnée, c'est ce qu'elle a été. Je veux dire, quand t'as été une garce, une faux cul, forcément, toute la France voit que t'es comme ça et elle s'étonne qu'elle a 95% du public derrière qui est contre elle. C'est devenu quelqu'un de mauvais, elle est devenue noire, son regard il a changé, elle est aigrie de toute cette situation parce qu'elle aurait aimé avoir ma place, mon statut cette année.
Je te le dis clairement. Et c'est ça qui l'a rendu... c'est pas moi qui a brillé, c'est pas moi. Là, je suis partie, j'ai peut-être lui laissé une chance de briller. J'en ai marre de ce genre de filles qui veulent se faire passer pour des meufs bien, qui veulent se racheter des images alors que ce sont que des tapins. Moi, pour le coup, ouais, je fais des photos sexy, mais en tout cas, les mecs avec qui je sors ou que je couche, ben moi, je les choisis. Et je vais pas avec eux pour l'argent ou pour me faire payer des sacs. Voilà la différence entre ce genre de filles et moi. Oula, elle est énervée, la Kim Glow. Voilà, moi, je m'assume toute seule dans ma vie et j'ai besoin de dégains. Des gains. Et si je vais vers un mec, c'est parce que le mec il me plaît en fait. Je vais pas vers un mec parce qu'il est blindé. Les masques tombent. Si j'ai tout le monde qui me soutient aujourd'hui, c'est pas pour rien. Je pense que le public il est pas con. Moi je suis pas une prostituée comme elle, c'est tout. Oula, le mot est lâché. Rien à foutre. C'est elle qui a fait que me clasher du jour au lendemain. Vous êtes l'une et l'autre responsable. T'as balancé ses vidéos, ensuite elle t'a répondu, t'as répondu. Enfin, si vous aviez calmé les choses dès le début, on n'en serait pas là aujourd'hui. Si elle avait fermé sa gueule dès le début, on n'en serait pas là aujourd'hui en fait. Voilà, c'est tout. C'est elle qui a commencé à faire ça choquer dans les épisodes quand je fais un mini strip pour Anto. C'est elle qui a voulu se dire « J'en profite de cette saison pour essayer de me faire passer pour une meuf bien. » Mais pas avec moi en fait, pas avec moi, tu te rachètes pas ton image sur moi en fait, parce que tout simplement dans la réalité je suis mieux que toi. Parlons à présent de ce gros dossier, le dossier donc bagarre avec Vincent. Donc j'ai sorti un article pendant le tournage en précisant que tu étais rentrée de boîte de nuit très agitée, voire même on peut le dire ivre morte, en hurlant dans le salon et que ça avait dégénéré avec Vincent et c'est ce qui avait été finalement la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase, qui avait aussi conditionné ton départ. On reviendra sur tout ça. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ce soir-là avec Vincent, parce qu'à t'écouter, tu as été défiguré, battu. Écoutez, déjà, j'ai jamais dit ça. Non, mais on a l'impression qu'il y a eu des actes de violence extrême. Bah, je vais te raconter la vérité, mais arrête de dire défiguré, toujours plus, quoi, tout dans l'excès. Déjà, faut savoir, et je le précise pour ceux qui me connaissent dans la vie de tous les jours, je suis une fille, je ne bois pas d'alcool. Et le fait que je ne bois jamais, quand je vais boire une ou deux coupettes, je vais être vite bourrée vu que mon corps n'a jamais d'alcool. Donc oui, pour décompresser de toute cette pression que j'ai accumulée pendant le tournage avec tous ces candidats qui s'acharnaient sur moi, oui, un samedi soir avec mes copines, j'ai bu 2 coupes de champagne. Vu que je ne bois jamais, les bulles me sont montées à la tête. On rentre le groupe de filles à la maison, on faisait pas spécialement du bruit, la maison est immense, je veux dire, c'est bon, on va grignoter un bout dans la cuisine. Et là, on entend « Ouais, fermez vos gueules et toi ta gueule !» Toujours dans l'excès, c'est bon. Vincent qui faisait ça. Désolé, on t'a réveillé, va te recoucher, c'est bon. Ouais, là, il commence à monter dans les tours tout seul parce qu'on l'a réveillé. Et là, j'ai dit, bon, maintenant, ta gueule, la maison a fait 1000 mètres carrés, j'ai le droit de bouffer, t'es pas content, c'est pareil en fait. Ouais, apparemment, t'as même insulté sa mère. Oh, j'en ai rien à foutre de sa mère, c'est bon. Non, mais t'as dit nique ta mère ou je sais pas quoi, et c'est ça qui lui a fait péter les plombs. Non. D'abord, il s'est énervé avant ça. Au bout d'un moment, il a attrapé une lampe Ikea qui était en haut, les grosses lampes blanches. Il a jeté du premier étage, tout ça en pleine nuit quand on est rentré de boîte. Parce qu'on était dans la cuisine et qu'on mangeait. Donc le mec, déjà, attardé mental. De là, moi, j'avais un saladier en plastique, je le lance. Et quand j'ai lancé le saladier, ça lui a fait une réponse. Il s'est senti obligé de descendre en courant. Et là, j'entendais Sarah qui disait, vas-y, je filme, énerve-la, pousse-la à bout. Ah, donc c'est elle qui a filmé cette fameuse vidéo. Ben oui, c'est pas le pape. Et là, il est descendu. Il est arrivé vers moi le temps que j'ai ma copine qui l'a attrapé, la nounou qui est arrivée. En fait, il a eu le temps de m'attraper les cheveux. J'étais la tête en bas comme ça. Voilà, il m'a craché à la gueule. Il m'a vite fait pousser. Mais oui. Craché à la gueule? Ouais, il m'a craché à la gueule. Il m'a poussé contre le mur et je suis tombée derrière le canapé. Il m'a pas mis de taquet parce qu'en fait, on l'a arrêté. Oui, il m'a pas touché. Mais il a eu un comportement hyper agressif et si on l'avait pas arrêté à ce moment-là, si j'étais seule avec lui, oui, il m'aurait mis une tarte ou plus dans la gueule, ça c'est sûr. Et il était hystérique devant moi. Et je me suis quand même pris un crachat en pleine figure, c'est hyper humiliant. En face d'un homme, je suis toute petite à côté de lui en fait. Je pouvais pas me défendre. Je lui ai rendu le crachat, oui, ça oui, mais j'ai pas rendu de coup. C'est sympa vos émissions, on se crache au visage, on se lance des lampes Ikea en pleine tête, ça fait rêver. Sur le coup, quand il m'a fait ça, je sais pas, je lui ai rendu parce que j'étais dans l'action, mais c'est grave d'en arriver là. Enfin, j'ai pas été élevée comme ça et être associée à ce genre de candidat, mais pour moi, c'est des poubelles de la télé-réalité, tout ça. Il a pas sa place dans ce genre de programme. Non, mais voilà, au bout d'un moment, il râlait parce que je l'ai réveillé, parce qu'on faisait du bruit dans la cuisine, mais au bout d'un moment, on est à Miami, mec, on est en tournage, c'est le week-end, on peut décompresser, je peux manger une tomate mozza en rentrant à 5h du matin. T'es pas content, c'est pareil en fait. J'en ai rien à foutre de ce que tu penses. Va baiser ta meuf dans le lit, me casse pas les couilles. Ouais, mais bon, apparemment, t'étais très bruyante, tu hurlais, t'étais possédée, tu courais dans le salon. Apparemment, t'étais très très bruyante
en mangeant ta tomate mozza. Donc, ce qui me fait rire sur la vidéo qui est sortie, c'est qu'on voit pas le avant, on voit pas le après, on voit que le moment choisi. Justement, il y a cette vidéo effectivement qui a fuité, vidéo que j'avais en ma possession et qui a d'ailleurs fuité et qui a été filmée, je pense, par Sarah, c'est ça? Oui, c'est Sarah. Et c'est Mila qui l'a sortie parce que Sarah, elle voulait pas. Elle a dit, bon, écoute, ça va loin, toutes ces histoires. Moi, je le fais pas. Et Mila, pour exister, pour faire son petit truc, pour me salir. Moi, je la sors, j'assume. Mais on voit pas le avant, on voit pas le après. On voit qu'une scène comme ça. Alors, ouais, sur cette vidéo, on te voit hurler, mais en pleine crise d'hystérie, vraiment comme si t'étais possédé et exorcisé. Mais tu hurles de tout ton corps. Et on voit Luna qui dit, non mais elle s'affiche, je ne peux plus la défendre. En fait, c'est un trop-plein de tout ce que j'ai supporté pendant le tournage et j'ai explosé de toute leur méchanceté, leur haine. Et il y a tout qui était enfoui en moi, je gardais tout et ben là, j'ai pété les plombs en fait. J'ai pété les plombs. Et vu que je bois jamais, ben là, c'est sorti puissance 10 en fait. Parce qu'avant de gueuler comme ça, faut imaginer tout ce qu'il m'a dit, tout ce qu'il m'a fait. Je veux dire, je me suis pas mis dans cet état-là comme ça sans raison. Mais tu as des problèmes psychologiques de base ou non? Ouais, en fait, je suis complètement schizophrène. Non, je sais pas, je te demande, est-ce qu'il y a des entretiens psychologiques avant les anges? Oui, mais bien sûr, on Parce est... que je dis pas que t'es folle non plus, hein, mais forcément, supporter des choses dans ce contexte-là, c'est pas forcément évident. Des psychologues, normalement, doivent voir si vous êtes apte à subir la pression, à supporter l'enfermement avec des gens. Est-ce que toi, tes entretiens psychologiques ont été réussis? Non, mais moi, j'ai jamais eu aucun problème là-dessus. J'ai passé tous les tests parce que je suis une personne normale. C'est juste que c'est peut-être la première fois aussi que ça m'arrive d'avoir 10 personnes derrière moi, tu vois, H24, que dès que tu rentres dans une pièce, c'est acharnement. Même quand t'es pas là, c'est ton nom tout le temps. C'était lourd en fait, c'était lourd, c'était des regards, c'était des insultes. Faut savoir que Vincent, quand il y avait quand il y avait des fois, il me croisait dans le couloir, il me regardait, il me faisait que des trucs comme ça toute la journée, enfin des insultes, c'est un harcèlement psychologique qu'ils m'ont fait en fait. Donc voilà, dans les anges, c'est devenu ça. Il y a un groupe de moutons qui est incapable d'exister tout seul. Du coup, ils se mettent en troupeau pour essayer de briller. C'est avec ce genre de candidat-là que la télé-réalité, ça devient trash et que les jeunes s'identifient à ces genres de candidats de merde en fait. Oui, non, mais ça, c'est pas faux. Je suis assez d'accord sur les trucs de moutons. Chaque année, on a le droit à ça. Ça ne s'arrête jamais. La production n'intervient pas quand il y a des trucs comme ça. Non, par contre, je tiens vraiment pour le coup à dire que la production sont au top. Ils ne consentent à aucun moment ce genre de comportement. Et dès qu'ils voient la moindre chose ou qu'il y a le moindre problème, ils interviennent. Seulement, il faut juste le temps qu'ils arrivent, quoi, qu'ils soient au courant de la chose. Ils ne voient pas tout non plus. Mais la prod, ils sont intransigeants. D'ailleurs, si Vincent faisait encore partie de l'émission à ce moment-là, il aurait été viré. Ça, j'en ai aucun doute là-dessus. Peu importe qui t'es dans le programme, si tu fais un acte de violence, tu dégages. Ça, c'est clair et net. Aujourd'hui, tu attaques en justice Vincent. Alors, est-ce que c'est vrai? J'ai porté plainte contre lui, mais j'ai retiré ma plainte parce que ces histoires, ça va très très loin. Je dis pas que... Voilà, on m'a raconté des choses. Apparemment, sa maman se ferait embêter. Elle a une boulangerie. On la menacerait même de mort. Je me dis, ça va hyper loin. Je me dis, personne mérite non plus un acharnement comme ça. Je retire ma plainte. C'était bien la peine de faire tout ce cirque pour rien. Parce que je me dis, le pauvre, est-ce qu'il mérite ça? Est-ce qu'il peut contrôler sa violence au jour d'aujourd'hui? Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va changer? Voilà, c'est sûr que s'il me refait un truc, je reporterai plainte contre lui. En plus, il est déjà en procès apparemment avec d'autres candidats, donc si j'avais continué ma plainte, il était dans la merde, clairement. Ce qui est très étonnant, c'est que dans l'aventure a débarqué ta grande copine Rawel et qu'on pensait qu'elle prendrait position pour toi, qu'elle validerait, on va dire, ta version, et elle dit tout le contraire, que tu mens et qu'il ne t'a jamais violenté. Enfin, c'est étrange, quoi. Non, Rawel, elle aime bien Vincent aussi, elle s'entend très bien avec lui et elle a un grand cœur et je pense juste que ça lui a fait de la peine de voir, c'est parce que Vincent a subi un acharnement suite à ça. Je veux dire, les gens cautionnent pas qu'on puisse taper une femme ou quoi que ce soit. Et elle a pris le parti parce que je pense qu'elle a été sensibilisée de voir à quel point les gens pouvaient être méchants avec lui. Tu as donc quitté l'aventure plus tôt que prévu. Pour quelle raison? Apparemment, tu as été isolée dans un hôtel après ce gros clash avec Vincent. On t'a mis dans un hôtel. Tu as quitté la villa et c'était pas sûr que tu reviennes et finalement tu n'es pas revenu. Donc voilà, j'ai eu une crise d'angoisse. J'ai eu plusieurs signes que mon corps m'a lâché. Déjà, un bouton de fièvre, j'en avais jamais eu. J'ai eu des trucs personnels sur moi, j'ai pas forcément envie de le dire, que j'avais pas habituellement. Plus après, j'ai fait une crise d'angoisse. Et là, quand j'ai fait la crise d'angoisse, j'ai pas trop su gérer. J'ai eu super peur, la tachycardie, le cœur qui s'accélère, je tremblais, limite je bavais. Mon corps, il m'a dit, en fait, stop, pars de la maison. Donc j'ai demandé à partir. J'ai fait un départ hyper précipité, c'était pas prévu. Là, ils ont vu que vraiment j'étais pas bien. Et oui, je suis allée à l'hôtel pour me reposer. J'avais besoin de me ressourcer, en fait, de récupérer. Et là, quand j'étais à l'hôtel, en fait,
Je me suis sentie mais tellement bien. Oh, j'étais toute seule dans ma chambre, j'avais plus de bruit, j'étais tranquille, je pouvais vraiment faire une nuit complète. J'avais plus cette angoisse de tous ces visages haineux, cette agressivité dans la maison. Et je me suis dit, non, c'est le moment pour moi. Écoute, j'ai fait 2 mois et demi, c'est énorme. Même moi, avec les Marseillais, on n'a jamais fait aussi longtemps en tournage. Attends, là, c'est quand même un tournage de 3 mois, c'est le plus long que j'ai jamais vu. Donc pour moi, 2 mois et demi, j'ai fait ma saison. J'en suis très contente. Quand je vois ce qui en ressort, waouh, je me suis donnée à 10 000%. J'ai été authentique. Et c'est pas pour ça du tout qu'on est en froid avec Énergie 12. Bien au contraire, j'ai donné tout ce que j'avais à donner. Ils sont très contents de moi et je les remercie de m'avoir soutenue dans cette épreuve et il n'y a pas de souci là-dessus. Tu as également eu pas mal de petits problèmes avec Mélanie, qui t'en a voulu pour des baisers échangés. Vous vous détestiez. Elle t'a traité de chouin. Non, c'est Chouin. c'est son vocabulaire et moi je les ai traités de totally chouin. Les 3, les totally spice, les totally chouin. Non, aujourd'hui avec Mélanie ça va beaucoup mieux. Donc je suis très contente. Vous êtes réconciliés. Mais moi je le savais que c'était la seule avec qui on se réconcilierait parce que tout simplement, on va pas se le cacher, c'était sincère. Toutes les deux on a accroché dès le début, on était collés H24. Je savais qu'on allait nerfs mis à rude épreuve dans la maison et que voilà, elle a été influencée par le groupe des moutons et sur le moment, je pense qu'elle n'a pas pu gérer autrement, mais aujourd'hui on a parlé et on s'est retrouvés et on se re-aime fort et on s'est fait un gros câlin et on s'est pardonné. Dis donc, ça va vite. Si c'était pareil avec Mila, ça arrangerait bien des choses. Non, parce que Mila, j'ai pas du tout l'envie et le besoin de le faire, alors que Mélanie, c'est quelqu'un que j'ai apprécié vraiment très très fort, c'était sincère. Puis voilà, non, moi je suis quelqu'un de très propre, j'ai pas pour habitude de faire des câlins dans de la crasse, voilà. Parce que la Mila, elle fait la fille propre en tournage, genre je lance une scène sur le ménage, alors que dans la vie, elle en a rien à foutre, quoi. Alors que moi, chez moi, tu viens chez moi, tu peux manger par terre, c'est propre. En tout cas, une chose est sûre, maintenant tout ça est derrière toi. Je pense que tu as réglé tous tes comptes et que tous ces candidats ne te manquent pas trop. Non, pas du tout. Qu'est-ce que je suis bien depuis que je suis rentrée en France. Et puis surtout, tu es aujourd'hui en couple avec un dieu du stade qui, à la base, m'appartient, faut bien le dire. Donc, j'ai pas trop compris ce qui s'était passé. Il a été délogé de mes chiottes sur mon mur pour finir ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce cher Sylvain Potard ? Est-ce que c'est encore un coup de buzz ou est-ce que c'est vraiment sincère ? Mais non, c'est vraiment sincère. En fait, on s'est rencontrés sur le tournage du Summer Class. Donc on m'a dit, ah putain, toi t'aimes bien les sportifs, regarde qui c'est qui vient cet après-midi. On montre une photo de ce gars-là, ce Sylvain. Et je dis, ah ouais, il est mignon lui. Alors quelle photo ? Parce que dieu du stade calendrier, forcément, on voit tout de suite la flûte. Non, c'est pas celle-là, on m'a montré une photo de son visage, toute simple. Donc je savais même pas qu'il avait posé nu et tout. Et ok, il a l'air mignon. Et dans un moment, je rentre dans la loge, il était là. Et là, je le vois et dans ma tête, je me dis, ah ouais, tout à fait mon style. Hein. Vraiment, le sportif de base, ça se voit, quoi. Là, j'ai craqué. Et... Ouais, tu vas te calmer. Parce que de toute façon, à mon avis, ça va pas durer bien longtemps. Hein. Vous n'êtes pas du même milieu. C'est compliqué, hein. Pas du tout. En fait, avec lui, c'est une évidence. On s'est regardé et on s'entend trop bien. Et depuis qu'on s'est rencontrés, on se lâche plus. Ah bon ? Ouais. C'est un meilleur coup qu'Anthony, visiblement. Ah, mais rien à voir. On peut pas comparer le pâté et le caviar. Rien à voir. C'est les expressions de Mila, ça, attention. Ah, pas du tout. J'ai sorti, elle était même pas encore à la télé, la pauvre. C'est moi qui sortais ça. Alors, on va justement accueillir dans cette baignoire ce dieu. Putain, c'est vrai qu'il a un sacré truc. On va accueillir donc Sylvain dans cette baignoire. Tiens, mets-toi en bout, Vermine. Installe-toi, la baignoire s'agrandit. Mais si, il va rentrer, viens, mets-toi là. Donc ce garçon est en couple maintenant avec Kim. Exactement. Tu la connais, je crois. Hein, oui, je l'ai supporté là pendant 1 heure dans mon bain. C'est pas trop compliqué au quotidien ? Écoute, non, c'est une grande découverte. Franchement, je la connaissais pas trop via les réseaux et via la télé. Et je pense qu'elle joue un jeu et dans la vie de tous les jours, elle est différente. Elle part 1 mois et demi en tournage, donc je sais pas ce qui va se passer. Hein. Il vient de balancer l'info là. Bon, Kim fera les vacances des anges, ok ? Donc on verra comment que ça se passe. Mais bon, en plus, elle habite Toulon. Mais j'ai confiance en elle. J'espère que... Bon, j'ai vu quelques dossiers auparavant, mais j'espère qu'elle va se calmer. Non, pas se calmer, non, parce que je pense qu'on parle beaucoup sur elle, mais je pense que c'est une fille vraiment bien et j'ai envie de la découvrir plus longtemps. Bon, écoute, très bien. Amuse-toi bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus ? J'imagine donc d'autres programmes de télé-réalité, pourquoi pas continuer avec Énergie 12 Un long bout de chemin avec Énergie 12, parce que voilà, je suis partie d'une chaîne pour une autre et
voilà, j'espère que ça va durer parce que ça se passe bien. Je suis contente de t'avoir reçu parce qu'on a mis à plat nos différends. Espérons que maintenant ça se passe mieux. Je t'ai donné ton droit de parole, je t'ai écouté. Maintenant, libre au public de se faire son avis. Mais voilà, j'imagine que toi aussi, ça t'a fait du bien quand même de dire tout ça. Bah écoute, j'ai rétabli la vérité et merci à tout le monde de me soutenir parce que vraiment, vraiment, ça fait du bien de voir que les gens ont une conscience et tout simplement un cœur. Donc voilà, je vous aime fort. Bon, ben très très bien. Gros bisous à tous et puis à très vite. Et amusez-vous bien. Ouais.